Il va enlever son masque? Il va vraiment l'enlever pour de vrai, là? Attends. Ah bah, montre à quoi tu ressembles. On est parti pour le 51e épisode de Black Clover. Dis donc, tes bras, est-ce que tout va bien? T'as aucune raison de t'inquiéter. Regarde, je peux déjà faire des exercices de muscu. Yuno est en train de sourire. Dis, Ça, c'est un une flashback impression, ou avant, est-ce que du t'as coup encore grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Pourquoi il discute avec ce nabo alors que moi il me snob sans arrêt? Eh oui, je crois que j'ai pris 4 cm. Comment tu fais pour pousser aussi vite? C'est 4 vraiment trop centimètres. injuste. Demain, j'aurais pris 20 cm de plus et c'est moi qui te regarderai de haut. Oh, te moque pas, espèce de grand adhère. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques, Yuno? C'est qui ce crétin? Et pourquoi tu Elle a l'air chiante. dis quelque chose et arrête de me regarder de travers? C'est quoi cette mystérieuse petite créature qui nous casse les oreilles? C'est elle, la fameuse Sylphide? Elle est si puissante que ça. Bon sang, tu vas me dire qui c'est ce nabo mal coiffé et emmailloté comme une momie? C'est moi le nabo? Asta et moi, on a vécu ensemble pendant des années. Toi et ce Pinus, vous viviez ensemble? Ouais, on prenait tous nos repas ensemble, on étudiait ensemble. On dormait côte à côte et on prenait toujours nos bains ensemble. En PLS. Elle a fini en PLS, la pauvre. C'est un plaisir de te retrouver. Je sais que je m'y prends un peu tard, mais je voulais te remercier d'avoir protégé ma nourriture contre cette vieille sorcière. Je me souviens. Tu es la fille du taureau noir. Tiens, je t'ai préparé un petit goûter pour te remettre de ton combat. Merci. Attends, je rajoute des dragées, c'est la maison qui offre. Elle est jalouse, elle, en fait, de ceux qui s'intéressent à Yuno. Rentre dedans. Au fait, moi c'est Charny. Mon instinct de sylphide me dit que je n'ai rien à craindre de cette morveuse. Au fait, je suis désolé de m'être endormi sur toi l'autre jour. Il s'en rappelle. Ça y est, deuxième fois en PLS. Ils ont dormi ensemble. Non, c'est pas possible. Waouh. L'autre, elle va s'imaginer des trucs. Ensorceler Yuno pour en faire ton esclave. Tiens, c'est quoi cette petite créature volante? Je me demande si ça se mange. C'est un esprit élémentaire, Charmy. Alors un conseil, évite de Non. l'avaler. Je laisserai personne approcher Yuno. Et qui tu traites de morveuse, la libellule? Elle est vraiment casse-tête, elle. Hein. Je te signale, je suis plus âgée que Yuno et je pourrais le faire profiter de mon expérience. J'ai n'importe quoi comme ça. Autant de sexe à pile. Oh là 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 là. Mais dans quel épisode on est tombé, là? Et toi, tu t'es déjà regardé dans une glace, espèce de sale moustique? Sale impertinent. Elles vont pas se battre. Dans ton genre, je les fais frire et je les découpe en rebelles. Tu vas voir qui est un crâne. Stop. Belle, je crois que ça suffit. Vous avez l'air de beaucoup vous amuser ici. Sans Je peux me déconner. joindre à la fête. Je me demandais où t'es. S'appelle Finral, c'est un de mes camarades du Taureau Noir. Tu l'avais jamais rencontré auparavant? Jamais. T'en fais pas, c'est normal. On joue pas dans la même catégorie après tout. Tiens. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Si on m'avait dit que je te rencontrerais ici, Content de te voir, Langris. j'aimerais bien savoir ce qu'un bon arien comme toi fabrique sur un champ de bataille. Tu veux encore faire honte à notre famille? Finral, c'est qui ce crétin mal poli et pourquoi il Ouais, te balance quel des vacheries bâtard. pareilles? Bah, c'est mon petit frère. C'est le vice-capitaine de l'Aube d'Or. Oh, lui, un vice-capitaine? Alors, Finral, tu sers toujours de taxi à la pire compagnie de chevaliers mages de tout le royaume? Tu es lamentable. On dirait bien que je vais devoir devenir le chef des Vaudes à ta place. Fous-lui la paix. Finral est un excellent coéquipier. Il nous l'a prouvé on est des tas de d'accord. fois. Tu veux dire qu'il a enfin servi à quelque chose pendant un combat? Mais putain, mais quel Ça, c'est Dis enfoiré. donc, espèce de bouffon. Tu crois pas Ouais. que tu devrais montrer un peu plus de respect envers ton frère aîné? Je suis le vice-capitaine de l'Aube d'Or. Mais je vais le défoncer. Ah, c'est vrai, ouais, c'est le vice-capitaine. Calme, Asta, c'est pas si grave. On peut pas lui en vouloir de dire la vérité. Il est Tu si racontes, peu laisse tomber, sûr de d'accord. lui, quoi. Je suis venu vous annoncer que les ennemis sont hors d'état de nuire. On les a vaincus. Enfin, c'est surtout notre capitaine qui les a éliminés. Votre minable petite compagnie n'a donc plus rien à faire dans le coin. Au fait, Finral, je ne savais pas que le Taureau Noir était devenu un jardin d'enfants. Retrouve à faire du babysitting. Ça doit être épuisant de surveiller ces sales gosses. J'espère que t'arrives à les garder sous contrôle. Sale Et moi enfoiré. qui traite de sale gosse? Écoute, Langris, tu peux me traiter de bon à rien autant que tu veux. Ça me dérange pas. En revanche, je t'interdis d'insulter un seul de mes camarades. tu Voilà. C'est la première fois que je te vois te mettre en rogne. C'était quoi ça? Encore là, elle. Ah,
Je t'ai retrouvé, espèce d'avorton. Je vais te tuer et rapporter ta tête sur un plateau. Je le jure sur l'honneur des généraux étincelants. Je croyais qu'on avait déjà éliminé tous les envahisseurs. Ce type retient des gens en otage. La magie spatiale risque de les toucher. Exactement. Vous ne pouvez rien faire, les chevaliers mages. Pas le temps de tergiverser. Tant pis pour eux. Ils auront au moins l'honneur d'avoir péri pour le bien du royaume de Clover. Je rêve où t'as décidé de sacrifier tous ces innocents. T'es un chevalier mage, t'es censé les sauver. Il y aura Ça, encore c'est plus clair, de victimes hein. si je n'arrête pas notre ennemi. C'est tout ce que de j'allais suite. dire, en fait. Ferme, sale crétin. Tu peux pas faire Je ça, refuse mec. de laisser mourir qui que ce soit. Ouais. C'est parti. Regarde attentivement, Yuno. Ouais, mais t'as les deux bras qui Vas-y, sont montre-moi ce que tu sais faire. hors d'état d'utilisation. Comment il va se battre sans ses Asta. bras? Sors de création de coton. Coussin moutonné. Ah ouais, d'accord. Mais l'espèce de morveux. Il s'en Tu veux sert que je comme te prenne en propulseur, otage, en toi fait. aussi Il va le défoncer comme ça, vraiment. Ah ouais, c'est pour qu'il ait eu le temps d'utiliser sa magie, enfin de prendre son épée, quoi. Comment un stupide nabo avec 2 bras cassés a pu dissiper ma magie aussi facilement? Ça s'appelle de l'anti-magie, la bioc. Tu ne m'as pas encore vaincu, demi-portion. Allez, tiens, prends ça dans tes dents. Allez, hop. Coucou, Spagnette. Merci beaucoup, Yuno. Je te revaudrai ça. Tu ne changeras jamais. Pourquoi il faut toujours que tu fonces tête baissée? Langris. Quoi que je fasse, je ne serai jamais meilleur que toi. Je le sais. Mais je te promets qu'un jour, le taureau noir finira par surpasser l'aube d'or. Ouais, carrément. Sacrée promesse, il va se foutre de ta gueule. Je suis admiratif. Elle est toujours aussi impressionnante, ta magie de l'arbre-monde. Tu sais, j'ai toujours accordé une grande confiance à mon intuition. Bref, vengeance, enlève ton masque. Mon visage n'est pas un spectacle des plus agréables. Laisse-moi deviner, tu portes ce truc parce que t'es moche comme un pou. Te tracasse pas, mon vieux. Je comprends très bien. Yami, tu doutes de ma loyauté, n'est-ce pas? Bah, c'est évident, moi aussi, hein. De l'œil maléfique du crépuscule. Sa magie de l'arbre-monde et la magie de lumière de Licht. Elles sont complètement différentes. Pourtant, un truc me chiffonne. Ils ont pratiquement la même corpulence et le même teint. Et surtout, ils ont le même ki. Si ma mémoire est bonne, on s'est rencontrés il y a 10 ans. C'est exact. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est croisés, c'était sur le champ de bataille. Et depuis, on a souvent défendu Clover ensemble. Tu te souviens, il y a 10 ans, quand Nozel avait la tresse en tire-bouchon? On n'a jamais été copains tous les deux. Mais on se connaît quand même depuis une décennie. Après toutes ces années, tu peux bien me montrer ta frimousse. Comme tu voudras. Il va enlever son masque. Il va vraiment l'enlever pour de vrai, là? Attends. Ah bah, montre à quoi tu ressembles. Ah ouais, quand même. Elles C'est sont quoi les taches? impressionnantes, tes cicatrices. Comment tu les as eues? J'avoue. Eh bien, c'est de naissance. Ah Aucune d'accord, magie ouais, n'a je jamais comprends pu le faire masque, en partir ces fait. marques. Tous ceux qui les voyaient éprouvaient de la peur et de la répugnance à mon égard. J'ai vécu dans les terres délaissées jusqu'à mes 8 ans. Mais un jour, l'héritier de ma famille a perdu la vie. Ils m'ont donc ramené et accueilli comme successeur légitime. Chance d'être né avec une grande quantité de mana et ma magie a attisé la curiosité. Mais même dans cette maison, personne ne supportait mon visage. Ma belle-mère me brutalisait très souvent. J'ai vécu un cauchemar que je ne souhaiterais à aucun enfant. Si t'en as bavé, mon vieux. Oui, mais ça n'a pas duré, car j'ai rencontré Maître Julius. C'était le premier homme à ne pas se soucier de mon Ah apparence. d'accord. Il ne En s'intéressait fait, ce qu'à ma mec-là, face. c'est un homme bon, quoi. Bravo mon garçon, comment s'appelle cette magie que tu utilises? La magie de l'arbre-monde. J'ai rarement vu une magie aussi grandiose et merveilleuse. Incroyable. Si ta magie reflète ton caractère, j'en déduis que tu es quelqu'un de très généreux et que tu veux protéger les autres. Si? Est-ce que ça te dirait de devenir chevalier mage? Tu refuses? Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, au contraire, mais je n'y ai jamais songé et je ne crois pas qu'on me laissera ma chance. En tout cas, pas avec mon visage. Tant qu'on accomplit son devoir de chevalier mage, le physique n'a pas d'importance. Mais après tout, si ça te turlupine à ce point, j'ai une idée. Ouais, j'avoue. Tiens, un cadeau pour toi. Maître Julius, ce masque, il est vraiment ringard.
J'y ai pourtant mis tout mon cœur. Et J'ai voilà. été très Mais tu touché. l'as quand même porté. C'est ainsi que j'ai décidé de mettre mon grimoire à son service. Il a les mêmes traits de visage que le chef de l'organisation. En revanche, il n'y a aucune trace de magie dans ses cicatrices. Ce qui veut dire qu'il n'utilise pas son mana pour jeter une illusion ni modifier son visage. Son ki me dit qu'il ne m'a pas menti une seule fois. Désolé, je me suis trompé. Tu sais, te parler à visage découvert, ça m'a fait beaucoup de bien. De rien. Et du coup, c'est pas un traître en fait. Bien reçu, n'essayez pas de courir après les fuyards. Pour l'instant, contentez-vous de soigner les habitants blessés. Oui, capitaine. Ce sera difficile de tous les emmener en cellule. Ouais. Oh, attends, j'ai un gars qui pourrait te donner un coup de main. On va le faire cravacher. Avec modération. Il parle de lui. Aucun ennemi à combattre En fait, ici. c'est pas On du devrait tout un peut-être traître, rejoindre le le gars. capitaine. T'as raison. Je suis choquée. Je À une pensais prochaine tellement que fois, c'était Ilo. lui. D'accord. Au revoir, Asta. Fini, dire n'importe quoi. En plus, ça fait des années que j'ai arrêté. Ah oui, d'accord. Tes coordonnées, j'aimerais bien qu'on reste en contact. Dégage! N'approche plus jamais Yuno, espèce de croque-somme! Attends un peu, je vais t'attraper et te faire rôtir à la broche pour le dîner! Lâche-moi la grâce! Bestiole! Si jamais on se retrouve, je vais démarrer ton truc! Oh là là, je suis complètement dingue. La pire compagnie a déclaré la guerre à la plus forte. Pourquoi j'ai ouvert ma grande bouche? Profiat, comment lève ces bandages que je puisse m'entraîner? J'ai eu à peine le temps de discuter avec Yuno. Il ne reste plus qu'à noyer mon chagrin dans la nourriture. C'est très bien que c'est ma faute, mais je... Arrête de culpabiliser et mange un de mes gâteaux. Je te garantis que ça te remontera le moral. Comment elle fait pour tout le temps manger? Donc, C'est incroyable. une tuerie. Et lui qui veut déjà s'entraîner, il faut se calmer un peu. Franchement, je n'ai Hein jamais vu une bande aussi vulgaire. Tu devrais éviter de traîner avec ces gens-là, Yuno. Tu n'as pas honte de fréquenter les membres de cette compagnie? Ça ne m'avait même jamais traversé l'esprit. Asta est mon rival depuis toujours, et je suis très fier de lui. Mhm. Tu considères vraiment ce moins que rien comme ton rival? Eh C'est ouais. complètement ridicule. Dis Asta, le beau gosse tout à l'heure, c'était pas ton ami d'enfance? Vous auriez pu prendre un peu plus de temps pour vous dire au revoir? C'était pas la peine. On se reverra bientôt sur le champ de bataille. Notre objectif, C'est de devenir empereur mage. Devenir Allez, vas-y, rigole. Rigole, mais toi, t'en mérites des claques en vrai. solennel. Je n'ai jamais vu des ploucs aussi prétentieux. Enfin, c'est ce qui arrive quand un vulgaire pecno se retrouve élu du trèfle à 4 feuilles. Je sais pas ce que tu as contre Yuno, mais je laisserai personne parler de lui comme ça. Aucune loi n'interdit à un paysan de devenir le souverain de Clover. Mm. Hein? Mais avant d'en arriver là, il faudra que je devienne capitaine de l'Aube d'Or. Tu es sérieux, là? Et Aurais-tu du coup, te déjà surpasser, oublié que toi? tu t'adresses au vice-capitaine de la compagnie? Vous voilà enfin. On a terminé. Tous les blessés ont été évacués. C'est l'amour fou, tous les deux. Keaton est hors de danger. Excellent travail. Maintenant, restaurez la ville et construisez des refuges pour les habitants qui ont perdu leur maison. Cette bataille était beaucoup trop facile. Ce n'était certainement pas une véritable tentative d'invasion de la part de Diamond. Quel était leur réel objectif? Mais j'avoue, hein. Intéressant. Une compagnie avec une sylphide, de la magie spatiale offensive. Oh, et ils ont même un arbre-monde qui se nourrit du mana des autres. Ces minables auront servi une dernière fois. Mais désormais, C'est-à-dire c'est nous les guerriers mages qui devrons assurer le commandement des forces de Diamond. Ouais, donc en fait, c'est pas fini, ça commence seulement. Ils ont envoyé les vieux exprès, quoi. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode. Ça a l'air d'être une dinguerie. J'ai hâte de voir Asta sans ses bandages, du coup.